Bonjour, ma devise est rien n'est impossible, je veux, donc je peux. C'est ce qui m'anime en cette année 2019 où je veux aller de Toulon au Népal, dans les Annapurna, cette haute chaîne de montagnes où j'ai souvent randonné et où je me suis baigné dans des lacs de montagne. On ne va pas dans les Annapurna comme ça, comme une lettre à la poste, s'entraîner à la maison, à Toulon, est indispensable avant de retourner au Népal, surtout à 69 ans. En une heure, je gravis 200 étages sur cette machine dans une salle de fitness. Je suis content d'avoir gravi 200 étages en une heure sur cette machine magique qui prépare à la montagne. Maintenant, il me reste à aller sur de vraies montagnes avec de vrais cailloux. Donc je vous invite à Toulon sur le mont Faron, 581 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que je vise dans les Annapurna le col du Taurong à 5416 mètres et le lac du Taurong aux alentours des 5300 mètres où j'espère bien me rebaigner cet automne au milieu des glaçons. Allez, montons un peu. Mon deuxième livre autobiographique, Des écrins à l'Himalaya, aurait pu s'appeler De Toulon à l'Himalaya. Mes photos sont des souvenirs de montagne, des souvenirs de yoga, de ski, d'alpinisme, de randonnée et de bains dans des lacs glaciaires. C'est ça que j'ai envie de refaire cette année, à l'automne 2019, me baigner dans des hauts lacs du Népal. Voilà, le Népal, les Annapurna, quelques photos de cette période où j'étais plus jeune. Et maintenant, eh bien, je suis tranquillement à Toulon, préfecture du Var, une belle ville quand on la regarde d'un peu haut. Quand, comme c'est le cas avec cette vision panoramique, on est sur le mont Faron, la montagne de Toulon, et en regardant d'un peu plus près le port de Toulon, là où je travaille, non loin de la mairie, avec ses bateaux civils, militaires, le porte-avions Charles de Gaulle qui est basé à Toulon quand il ne se promène pas aux quatre coins du monde, et en fond de tableau, le massif du Cap Sissier, un espace naturel protégé où j'aime bien randonner et même nager. J'ai plusieurs vidéos que je vous invite à découvrir dans mes randonnées varoises. Je m'entraîne sur le Mont Faron, mais je m'entraîne aussi dans une salle de fitness du côté de Mayol. Cette machine est une espèce de machine que je trouve magique. C'est un escalier qui ne compte pas les marches, il y en aurait trop, mais qui compte les étages. Et je monte des étages, beaucoup d'étages. Une centaine d'étages me prend une demi-heure. Et là, j'en ai fait 200. Mon cabinet de kinésithérapie est sur l'avenue de la République, qui donne sur le port de Toulon. Ma fenêtre s'ouvre sur le quai La Sens,
J'ai les paquebots, bateaux de croisière, devant chez moi, et j'ai 6 étages. Si vous allez voir les vidéos d'il y a un an, quand j'avais un problème de prostate, eh bien je montais ces escaliers comme un petit vieux, marche par marche, en me tirant à la rampe. Regardez, je monte maintenant plus rapidement jusqu'au 6e étage. Il y a une superbe coursive qui me permet non pas de courir, mais de marcher en respirant presque le bon air de Toulon, au-dessus de la pollution, et je fais ma petite gym au grand air. Je ne suis pas souple. Je travaille depuis toujours contre ma raideur morphologique naturelle. Je travaille pour entretenir ce qu'on appelle de la souplesse et qui finalement, aujourd'hui, à 69 ans, est, oui, de la souplesse. J'ai le stade Mayol, le temple du RCT, Rugby Club toulonnais, sous les pieds, et en fond de tableau, derrière la vieille ville de Toulon, le mont Faron qui s'étale sur des kilomètres et des kilomètres à près de 500 mètres d'altitude. Je pourrais me contenter de faire ma petite gym matinale dans mon cabinet de kinésithérapie, des abdos, des mouvements circulatoires des jambes. Tout ça, ça fait du bien. Et c'est une partie de mon entraînement. Je varie les exercices, je ne me presse pas, je ne suis pas pressé, je ne suis plus pressé. Mes fans, mon fan club, eh bien, ces petits amis gonflés à bloc, certains sont varois, d'autres thaïlandais, tous sont très sympas. Ils me regardent faire, ils m'encouragent en silence. Je suis bien au milieu d'eux. Et Bouddha, lui aussi, me conseille la patience. Les petits singes, eux, m'incitent à grimper au mur. Je pourrais prendre comme bon nombre de touristes un peu fatigués le téléphérique du mont Faron qui part presque du niveau de la mer et qui monte presque au sommet du Faron. 500 mètres de dénivelé, mais moi je préfère monter en crapahutant par des secteurs du Faron où vous n'êtes sans doute jamais passé. Petit retour dans la salle de fitness où je travaille mes chevilles. Je travaille en endurance, voire en résistance, plus ou moins vite, plus ou moins fort, mais jamais trop fort. Ça n'est plus la peine, à mon âge, de forcer. Ce qu'il faut, c'est entretenir la machine, le sportif qui vieillit chaque année un peu plus, mais qui continue à avoir envie de monter sur le Faron, mon terrain de jeu depuis des années et des décades. Bien, pour monter sur une montagne, que ce soit le Faron, que ce soit les Annapurna au Népal, il faut avoir de bonnes jambes, il faut avoir de bonnes cuisses. Je travaille les 2 jambes en même temps, puis je travaille une jambe après l'autre. C'est ce que permettent ces machines modernes que l'on trouve maintenant dans les salles de fitness. Et celle de Mayol, finalement, me convient bien, surtout quand je m'entraîne le matin très tôt et qu'il n'y a presque personne, je suis bien tranquille. Un petit pas et puis un autre pas, et bien ça permet de monter sur les rochers calcaires du Faron. Dans ce secteur, j'ai appris les escalades, les bases de l'escalade. Et l'espalier, c'est un vieil allié. J'ai eu à le pratiquer quand je suis entré au collège à Toulon. Il paraît que mon dos n'était pas très droit, donc j'ai eu droit à une année scolaire de travail sur l'espalier. Il m'en reste quelque chose. L'espalier est un allié, l'espalier est un ami.
il me permet d'entretenir ma forme en combattant mes raideurs naturelles. Je ne suis pas un aigle, et pour monter, je ne déploie pas mes ailes puisque je n'en ai pas. Je me sers de mes jambes et de mes bras. En escalade, on vous apprend à utiliser l'ensemble de votre corps et non pas seulement la force des bras comme certains le croient à tort. Et pour travailler l'ensemble de son corps, il existe différentes sortes de machines dans cette salle de fitness et il existe un mode d'emploi pour chaque machine en fonction de ce que l'on veut obtenir. Je suis un ancien professeur de culture physique et de musculation, version 1971 et à 69 ans, version 2019, eh bien, un pied après l'autre, une main après l'autre, un exercice après l'autre. En salle, comme en montagne, je ne force pas, je ne force plus, ça ne serait pas raisonnable, je risquerais de m'abîmer, de me faire mal et de ne pas pouvoir continuer. Donc je fais des exercices tranquillement, à mon rythme. Je me rends compte que tel accident a un retentissement sur une épaule, l'autre épaule, le dos. Cette machine est une machine d'inspiration Mézières. Françoise Mézières a été une kinésithérapeute révolutionnaire qui, à partir de 1947, a créé une méthode. Elle a été ma formatrice en 1977. Nous sommes aujourd'hui en 2019. Il y a donc des années que je travaille d'une manière globale en Mézières. Et sur cette machine, j'utilise les principes Mézières de variantes de bras, de techniques respiratoires, de techniques d'assouplissement des deux jambes simultanément, puis d'une jambe après l'autre. Quand on est jeune, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans ses muscles. Quand on vieillit, si on ne fait rien, ils rouillent et des mouvements sont difficiles. Donc, pour enlever la rouille, il faut de la volonté, il faut de la ténacité, il faut de la persévérance en douceur, lentement, progressivement, avec une concentration mentale, pas d'écouteurs dans les oreilles, pas de musique, pas de blablabla avec les copains-copines, une concentration mentale individuelle, qu'il s'agisse de la salle, qu'il s'agisse de la montagne. Et je monte encore sur ce mont Faron, je prends de la hauteur, j'admire la rade de Toulon, la plus belle d'Europe, avec un ferry, un Corsica ferry qui s'en va vers la Corse. J'ai des ancêtres corses, et donc, en tant que Corse, je ne suis pas pressé, plutôt je ne suis plus pressé. Je l'ai été en étant jeune, mais plus j'avance en âge, et moins je suis pressé pour continuer à avancer en calculant chacun de mes gestes prudemment, parce que n'importe quel accident sur n'importe quelle montagne peut être lourd de conséquences, et tout peut s'arrêter sur une simple entorse, sur une simple glissade ou chute. Et coucou, je suis proche du Faron. Regardez comme c'est beau, ce mont Faron avec ses 500 mètres et des poussières d'altitude, avec d'autres collines, avec le Cap Sissier. J'approche du point sublime du Faron, avec sa grande croix, et je me prends pour un certain JC, bras écartés. J'aime Toulon, vivre à Toulon, travailler à Toulon, m'entraîner à Toulon. C'est une belle ville, j'y suis bien, et elle me permet de rêver à d'autres endroits, de rêver à un retour vers quelques années en arrière, lorsque
J'avais des défis à ski en skiant sur les pierres du Faron, c'est désormais interdit, sur celles du Cap-Sicié, c'est désormais interdit. Mon slogan, rien n'est impossible, je peux, donc je veux, et c'est pour ça que j'ai appris à marcher aussi sur le feu, pour savoir que rien n'est impossible quand on le veut. À bientôt, merci.